Salut, ici Geoffrey Rasta pour enfin vous présenter ce fameux tutoriel que je vous avais tant promis. Bon, trêve de blabla, je pense qu'on va direct se mettre au taf. Alors, bon, voilà l'effet que je vous proposais, le gun flash. Donc excusez-moi, tout simplement de ce qu'on appelle dans le langage FX d'un muzzle flash. Ces petits effets qu'on a avec le souffle d'un tir de feu. Donc voilà, donc l'effet que je vous avais proposé, je vais vous le remettre. Voilà, donc il est pas compliqué, donc je pense qu'on va direct se mettre au travail. Donc voilà, donc déjà pour commencer cet effet, il vous faut déjà une vidéo source. Donc une vidéo où vous prenez comme un con, si je peux dire, comme un idiot en train de tirer dans le vide, avec bien sûr les mouvements bien respectueux d'un serial killer. Enfin bref, voilà, donc voilà. Donc, pour créer cet effet, on devra créer une composition. Donc, on pourrait très bien faire composition, nouvelle composition, remplir la taille, le format, la cadence, etc. Blablabla. On pourrait vite faire des erreurs. Moi, je trouve ça un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide et des fois peut-être beaucoup plus logique. C'est de ramener le lien, la source dans l'onglet nouvelle composition. Et là, waouh! Notre composition est créée avec notre vidéo source, avec les paramètres, sa cadence et sa durée. Alors, on va déjà commencer par chercher notre premier petit tir, donc qui va se trouver quelque part par ici. Hop, hop, il est là. Alors, je vais agrandir pour pouvoir voir. Alors, voilà. Donc, on va commencer notre premier tir là, parce que là, voilà, j'ai plus la gâchette. Je pense que les lois physiques prouvent que dès qu'on appuie sur une gâchette et qu'il y a une balle, ça tire et que ça fait un boom. Enfin bref, donc voilà. Donc dans cet effet, j'aurais pu très bien créer moi-même les muzzle flash, sauf que c'est un peu trop long des fois quand vous avez beaucoup de séquences qui sont extrêmement longues à faire, genre des machine guns, etc. Donc moi, je vais utiliser des sortes d'ajouts, des tickets que j'ai téléchargés légalement sur un site qui est là, donc voilà, c'est voidpilot.net, donc un site créé par Andrew Kramer, un excellent, un professionnel franchement que j'admire beaucoup. Il a fait pas mal de vidéos, des fixes impressionnants pour moi, et il propose voilà, des petits footage, comme ça qu'on dit dans le langage, de plusieurs effets pour rendre des vidéos un peu plus badass. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais placer mon premier muzzle flash. Je le place à cette séquence. Voilà. Bien sûr au-dessus de la vidéo source. Alors voilà, donc problème. La vidéo, forcément, enfin la séquence, le footage est à l'envers. De toute façon, il est mal placé, il va falloir que je le place, il est beaucoup trop grand, donc il faut que je le rétrécisse. Donc on va travailler tout ça. Si je touche déjà ma vidéo, ça va pas le faire. Hop. Je vais agrandir. Hop. Rotation, la touche W. Je vais sortir du camion, voilà. Peut-être agrandir un peu. Voilà, ok. Ouais, ça me paraît pas mal. Ouais, c'est bien. On va faire pareil pour le deuxième. Ah oui, alors j'ai oublié, oui. Donc sachant oui que ma vidéo est d'une cadence de 25 images par seconde et que les footages de Andrew Kramer sont de 23,976 images par seconde, il y a forcément ce petit décalage, ce problème qu'on va avoir, c'est qu'en fait, pour ma séquence, la vidéo ne dure pas, son effet ne dure pas une image, mais deux images. Donc il va falloir faire une petite animation pour que ça soit quand même crédible. Donc pour cela, on va faire apparaître le paramètre position avec la touche P. On appuie sur Shift pour en ajouter et on va faire apparaître le paramètre rotation en appuyant sur la touche R. Et déjà on active les images clés, on va une image plus loin et on s'amuse.
Non mais sérieux, vous trouvez pas ça drôle quoi? C'est marrant de travailler là-dedans quoi. Passer des heures et des heures à faire ça. Ok, voilà, comme ça, on a une animation beaucoup plus crédible. Alors, pour qu'elle soit plus crédible, il faudrait déjà que l'effet en lui-même soit crédible. Donc, pour déjà, je vais le mettre en mode addition. Voilà, donc il est déjà un peu plus crédible. On va maintenant faire le deuxième, le deuxième tir, qui n'est pas très loin, plus loin. Voilà, ici. Voilà, là, on va mettre le 11. Hop, hop. Un peu trop gros encore. Voilà, pareil. Pareil, vu que bah, il va falloir jouer avec les animations. Hop, on active les images clés. Hop, une image plus loin. On monte la position, la petite rotation. Hop. Voilà. Pareil, addition. Bon, je vais pas faire le reste parce que je pense que vous avez compris le système. Hein, je pense des calques et des images clés du muzzle flash avec ces footages. Maintenant, donc ces footages, bah, on va pas les laisser basiquement comme ça parce qu'ils font pas trop réel à mon goût. On va leur créer des petits effets. On va déjà commencer par le premier. Alors, je vais mettre à son niveau. On va rajouter ce qu'on appelle l'effet CSS Radial Fast Blur. Toujours vous l'aurez dire comme ça. Hop, donc voilà, donc en fait il va nous donner un petit blur, un soufflement qui va un peu nous donner un effet beaucoup plus réel de souffle. Voilà. On va faire pareil pour le deuxième. Je pense pas que lui il va falloir un peu moins de souffle. Ah, quoique non. Même un petit peu plus. Non, non, parfait. Voilà. On va rajouter maintenant un effet de lueur diffuse. Donc on va retourner à notre premier calque. Enfin le premier hop. On va dans Effet, Esthétique, Lueur diffuse. Alors on le met en alpha pour sortir. Voilà. Voilà, on va faire pareil pour le deuxième. Il est bien comme ça aussi. Hein. Des fois on a de la chance que ça correspond bien, mais quand même vérifier, on sait jamais. Des fois ça correspond pas du tout. Et ben, on va mettre un petit dernier effet, un effet de turbulence. Voilà, donc on va pareil, on retourne dans notre premier calque. J'aime bien faire les choses dans l'ordre. Alors le petit côté de turbulence, justement, bah, ça va donner en fait un effet de turbulence qui va nous donner un petit peu plus de punch, un peu plus à notre effet. Voilà. Pareil pour le deuxième. Voilà. Moi, ça me paraît bien. Ouais. Ouais, ça me paraît même très très bien. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, bah, c'est que bah, ce serait bien quand même qu'on duplique, parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une fenêtre derrière. Bah, logiquement, si on tire, il va avoir des lueurs, enfin des reflets. Pour faire ça, on va seulement dupliquer nos calques, en faisant CTRL D ou édition, dupliquer. S'il veut bien les dupliquer. Voilà. Alors, on va les changer de couleur pour pouvoir différencier. On va les mettre en jaune. Voilà. Alors, ces calques, on va déjà baisser leur échelle, donc leur taille. Pour ça, on appuie sur la touche S. On la baisse, baisse de quand même
pas mal. Et là, on va carrément changer leur position, leur rotation et tout, même leurs images clés, on va les faire disparaître, parce qu'il s'agit d'une rotation, donc pas vraiment besoin d'images clés, de rotation, de reflet, pardon. Euh, donc ça va être vraiment à peine visible, parce qu'on va mettre aussi un petit effet de fast blur, pour leur donner un petit côté un petit côté encore plus punchy et beaucoup plus fort pour vraiment pas qu'on voie la différence. Parce qu'il faut savoir que ce sont des effets assez complexes à faire et on va aussi baisser l'opacité. On va la mettre à 60% et on va les mettre en écran. Voilà. Voilà. Donc, alors là, ça se voit, mais si je calcule vraiment notre séquence, donc je vais la calculer. Hop. Vraiment, voilà ce que ça donne. Donc voilà, on voit vraiment pas la différence. Ça sert à rien de se prendre la tête sur les reflets du mouvement parce que c'est vraiment, on va dire, un petit trompe-l'œil. Par contre, c'est vraiment primordial de le faire sur l'arme à feu. Donc voilà, on n'est pas très loin déjà du résultat final. Il manque par contre voilà, seulement cette petite lueur. Donc on va la créer. Donc on retourne au début de au début de la séquence. On va créer un nouveau solide. Donc pour ça on va calque créer solide ou commande Y ou contrôle Y pour les raccourcis. On va le faire orange, parfait, comme ça. Et déjà on va le désactiver. Et on va créer un rectangle. À peu près là. Voilà. On le fait durer pareil, une image clé, même voire deux, pour que ça fasse un peu plus réel. Et hop, waouh, on le met en mode addition. Par contre, on voit bien la différence voilà, de la segmentation. Donc pareil, F, contour progressif pour atténuer un peu plus et baisser un peu l'opacité du flash. On duplique pour l'emmener sur l'autre. Voilà, comme ça on a ce fameux flash. Et puis voilà, vous faites cela pour les deux autres. Euh, Moi, je vais vous mettre à la fin, dans le générique, le rendu final de ce qu'on vient de faire. Et j'espère que vous avez appris. Donc, dans ce tutoriel, vous avez appris à un peu utiliser les images clés, l'incrustation de footage extérieur et l'incrustation et l'utilisation des modes d'affichage. Par contre, il nous manque quand même quelque chose sur cette vidéo, c'est quand même le reflet sur moi. Parce qu'on est vraiment, voilà, vous avez vu que s'il y a un flash, il y a quand même un reflet. Pour cela, on va créer maintenant un nouveau truc qui s'appelle le calque d'effet. Donc on va dans calque, créer calque d'effet. Ce calque a la particularité d'être vierge au final, il ne sert pas à grand chose au final dans la vidéo, il sert juste à contenir des informations, donc au final des effets. Donc pareil, on va la faire durer qu'une image par seconde. Parce que ça va être le reflet en fait du flash qui va avoir lieu sur moi lors du coup de feu. Donc on le fait durer vraiment pareil, deux images clés, le temps du gun. Vous prenez l'outil pinceau, vous sélectionnez les parties qui sont susceptibles d'être éclairées par ce petit flash. Toutes ces parties avec la main. Ah, alors par contre, non, là il m'a pris un autre. Je vais reprendre là. Voilà. Un peu le visage. Toute cette partie là. Voilà. Dans ce calque d'effets, on va placer l'effet niveau. Donc on va dans correction colorimétrique, niveau. Pour augmenter les blancs. Voilà. Pareil, si j'enlève les marques, c'est vraiment visible. On va mettre 13. Voilà, comme ça on voit pas. On va même mettre un peu plus de blanc. Voilà. Un peu moins de contrainte. Voilà.
Voilà. Voilà. On fait pareil pour le deuxième et pour tous les autres qu'il y a à faire. Alors, il faut dupliquer. Je vois pas pourquoi j'ai copié-collé le niveau. Il faut juste dupliquer le calque des faits pour le placer à l'emplacement voulu. Voilà. Donc comme ça, là, on est vraiment sur un résultat qui est quand même satisfaisant. Si jamais vous avez besoin de modifier hein, parce que là je voyais que ça bouge un peu, c'est tout à fait possible de modifier ces images, enfin son masque. Il suffit de sélectionner les points, de les modifier, de les bouger. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à rajouter les bandes noires, un petit étalonnage, un petit son bien badass de gun et on a quand même un résultat un peu proche. Donc comme je vous ai dit, je vous mets en fin de montage le résultat final. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires, le faire partager et puis aller sur mon site, mon Facebook, etc. Tout le blabla habituel. C'était Geoffrey Rasta pour le premier tutoriel vidéo sur Studio Rasta. Puis je vous dis à la prochaine. Salut!